Bonjour à tous, voilà une vidéo avec Kairan, frère de Caïs. C'est un poulain beaucoup plus réactif et moins enclin à interagir avec l'humain. Il est plus émotif. Bref, c'est un vrai petit cheval qui sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Le but ici, ce n'est pas que je le force à faire, mais surtout que je ne perde jamais de vue où je veux aller. Donc Kairan arrive ici dans un nouveau lieu dans lequel il n'a jamais été. Et son inquiétude est très visible dès le départ, dans sa posture, mais aussi dans ses réactions. Donc je ne mets pas de réelle pression vers l'avant si vous remarquez correctement, mais il se rend vite compte que chaque tentative de reculer engendre une pression sur la longe. Donc ce n'est pas de mettre une pression vers l'avant, mais de garder la main là où elle doit se trouver pour obtenir donc la bonne réponse, mouvement en avant. Donc j'aurais pu lui faire le tour du lieu, mais je choisis ici de me contenter de ne rien lui demander en fait. Selon moi, le calme ne s'obtient pas en forçant le cheval à faire quelque chose, mais il s'obtient en restant justement calme et en essayant par notre posture et nos gestes, mais aussi nos décisions, bien sûr, de transmettre cet état de calme au cheval. Ici, Kairan, il est partagé entre son inquiétude et sa curiosité. Comme vous allez le voir dans un exemple dans quelques secondes, avec l'objet jaune qui se trouve sur l'espèce de je ne sais quoi là, sur lequel je l'ai suspendu. Donc la pression dans un tel cas avec Kairan, surtout les pressions tactiles, est à utiliser vraiment à bon escient. J'utilise des pressions, mais elles sont toutes petites. Donc là, on voit curiosité et peur. Qu'est-ce que je fais? Je suis curieux, mais en même temps, j'ai très très peur. Donc, je l'encourage à y revenir. Par contre, tout de suite, vous voyez, toute petite pression de reculer pour éviter qu'il remette ça dans sa bouche, même si dans la séance, un peu plus tard, je le laisserai le faire. Donc ici, ce que je veux, c'est vraiment qu'il s'immobilise au maximum. Quand je dis au maximum, c'est-à-dire qu'il retrouve un calme et l'immobilité est bien évidemment très difficile hein, dans un cas de stress comme ça, vu qu'on demande au cheval qui a envie de fuir, de ne plus fuir. Par contre, à aucun moment, je mets une véritable pression tactile pour l'arrêter. Donc si vous remarquez, je lui demande simplement « Ah, tu ne t'es pas arrêté ?» Eh ben, l'arrêt était une meilleure réponse. Bien évidemment, plus tard, j'utiliserai en même temps, dans la séance, en même temps renforcement négatif et renforcement positif. Donc ici, je choisis encore une fois de le replacer derrière moi pour lui indiquer que la bonne réponse est derrière moi. Je choisis, donc comme je le dis, c'est vraiment à vous de choisir. Je travaille donc à motiver le calme en renforçant les arrêts. Mais l'esprit, c'est toujours le plus de renforcement positif, le moins de renforcement négatif. Mais attention, comme je le dis, je combine les deux. Les arrêts sont très réactifs à présent, un peu trop au tout début. Mais ce qui est normal. En fait, le cheval agit un petit peu en m'écoutant, mais en s'écoutant lui-même, donc en écoutant son stress, quoi. Maintenant, je vais vous montrer comment réagir face à des objets un petit peu inconnus, comme ici la bâche suspendue, ou de franchir l'autre objet. Vous voyez ici d'ailleurs que les arrêts sont très très nets, très beaux. Kairan franchit sans aucun problème la bâche qui est au sol, avec une encolure qui montre vraiment la décontraction et son intérêt finalement pour ce qu'il traverse. Et voilà, un petit reculé juste pour m'assurer qu'il était bien avec moi. Et effectivement, il est très bien avec moi. Mais je lui rappelle que quand même la friandise, c'est pas à lui de venir la prendre, mais c'est bien la friandise qui vient à lui. Ça, il faut faire très attention avec ça. Et là,
un petit jeu du touch it, comme on dit dans, chez Parelli, ou autre bien sûr, hein. Donc le but pour la bâche suspendue, là, c'est tout simplement au tout début de s'en approcher, tout simplement. Ensuite, de s'immobiliser un petit peu à proximité, petit à petit de s'immobiliser plus longtemps, malgré le vent. Et pourquoi pas à la fin de la franchir. Par contre, en tout cas de passer en dessous. Par contre, le but, c'est vraiment pas qu'il la franchisse au tout début, ça ne m'intéresse pas trop. C'est vraiment de retrouver le calme à proximité de ce monstre, entre guillemets. Ici, en utilisant le maximum, au maximum seulement le renforcement positif et les encouragements. Donc toute tentative d'approche, c'est vraiment un renforcement qui vient s'ajouter au comportement donc désiré. Donc la longe aurait pu être au sol ou pas, bon voilà. On est quand même toujours un petit peu tenté d'être gourmand, d'en demander plus. Et là, je le vois en moi-même là que je brûle d'envie de lui demander, alors que si j'avais un œil extérieur, je dirais à moi-même du coup d'arrêter de demander en fait, vraiment. Le but, c'est que le cheval ait envie de passer tout seul ici. Parce que quand je serai dessus, ben, je serai pas devant, quoi. Non, bien sûr, pour être dessus, ça ne sera que dans quelques années. Mais donc, vous allez voir que Kairan vraiment passe sous la bâche. Le premier franchissement est assez, bon, ouais, est assez, et dans l'inquiétude et le stress, mais regardez le deuxième franchissement, comment Kairan, quelques secondes après, le franchit très très bien et surtout s'immobilise tout de suite après la bâche, ce qui est vraiment excellent ici.